Alors moi c'est Tristan, je pose tout part. Je commençais quand j'avais 16-17 ans, c'était un trip d'ado au lycée. Moi mon prénom c'est Lucas. Je saurais pas expliquer vraiment comment j'ai commencé à graffer, comment ma première bombe elle est arrivée dans mes mains. C'était avec un pote dans ma classe. On s'est dit un soir, vas-y, pourquoi on testerait pas ça? On ne connaissait personne qui faisait du graffiti. Et moi ça a été un peu le truc pour me canaliser parce que j'ai un peu une tendance hyperactive et le graffiti c'était le truc pour me concentrer, pour canaliser toute mon énergie d'ado on va dire. On a transmis le virus un peu partout. Mon gars tout part par exemple. Et voilà, j'ai jamais vraiment raccroché, j'ai toujours le goût pour ça. Je suis toujours là en train de griffonner mes cours, plein de pastèques partout. Donc au début ça commence en classe, t'essayes d'écrire ton nom, le nom des autres, des conneries, des gros mots. Et petit à petit, tu t'améliores, il n'y a que ça, il n'y a que le travail dans ce truc. T'essaies, t'es pas bon, tu fais des trucs de merde, puis t'es déçu, tu te dis non, j'ai pas de nom, vas-y faut que je trouve un nom. Je vais commencer par Shanks, parce que je lisais des mangas, c'est un héros dans One Piece. Et petit à petit, tu rentres dans le délire, tu découvres la culture hip-hop. Je sais pas, tu sais, on est un peu dans notre monde, tu vois, genre, on se l'approprie en posant nos trucs. I'm just a chubby in your head, son. You made me boogie in my head. I'm just a chubby in your head, son. You made me boogie in my head. I'm just a chubby in your head, son. You made me boogie in my head. I'm just a chubby in your head, son. You made me boogie in my head. I'm just a chubby in your head, son. I enjoy swimming in the hot sun. Let's go naked, don't need no option. You made me boogie in my head. I'm just a chubby in your head, son. I enjoy swimming in the hot sun. Let's go naked, don't need no option. You made me boogie. Le truc cool aussi, c'est que tu vois, on sent que tout grouille autour de nous et que là, nous, on est un peu dans notre sphère, dans notre bulle, genre, on échappe un peu à toute tout le bazar urbain. Ça fait un peu cliché mais c'est vrai, t'es dans cette ville, le matin même t'es en train de déjeuner avec ton pote et puis tu te dis bon allez on part comme des sauvages et on se retrouve dans un endroit, dans un univers un peu insolite et surtout on est seul quoi. On voulait rentrer avec un gars d'ailleurs dans cette session et puis le pauvre il a abandonné avant nous et puis on a persévéré et finalement on s'est retrouvé à l'intérieur et ouais on était seul quoi, seul au monde un peu, en plus au-dessus de la ville parce qu'on était en hauteur et il y a un sentiment un peu tu te sens un peu pas puissant mais tu te sens vraiment ailleurs pendant 2-3 heures. En plus, au-delà de la peinture, de ce que tu vas faire dans cet endroit, c'est tout le lieu, tout le fait d'y être. Simplement le fait de rentrer quelque part, de trouver le moyen pour rentrer, de se donner les moyens pour aussi. Le graffiti à Montréal, tu graffes sur le plateau, c'est 1 500 $ d'amende. Moi, je suis visiteur ici, je viens de France, j'ai pas envie de me faire envoyer. Donc, il faut faire gaffe. La police, c'est pas des gentils. Ils sont assez, on va dire, ils peuvent être violents assez vite. On peut pas leur répondre un peu comme en France où tu peux un peu faire le kéké devant le policier. Non, ici, tu blagues pas. Donc, tu fais gaffe. Tu regardes à droite, à gauche. Tu regardes 2 fois même s'il faut. Souvent il y a 2 personnes qui vont te checker, qui vont te dire ok tu peux y aller, stop, il y a un taxi, parce que les taxis sont de mèche évidemment. Pas mal d'usines désaffectées, de spots. Donc moi j'ai commencé à Montréal avec mon coloc qui m'a emmené dans un building.
un building désaffecté, il y a 5 étages, il y a un toit magnifique, grand soleil. C'est là que j'ai fait mon premier graffiti et c'est là que j'ai rencontré mes potes du XPR BD en dédicace. Et là, eux, ils m'ont amené sur les voies ferrées, ils m'ont amené dans la rue, ils ont surveillé quand j'ai essayé de faire ma petite crotte sur le mur. Ça se prépare bien, une session graffiti. Il y a de l'impro évidemment, parce que quand tu sors d'un bar et que t'es bourré, et que t'as une canne et que t'as envie d'aller graffer ton mur, tu réfléchis pas, tu passes un peu pulsionnel. Mais sur le reste du temps, tu t'équipes, tu réfléchis, il y a un plan, voilà, tu fais pas le con, parce que t'as pas envie de te prendre une amende ou même finir en garde à vue. Donc il y a de l'impro, mais en même temps il y a beaucoup de préparation et si tu gères bien ton plan, tout se passe bien, et tu ressors, t'es content, et le lendemain tu vas avoir ta pièce avec un bon sourire. Donc voilà, le graffiti à Montréal, ça a été une super expérience.